Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 26 août 2015. Tous les marchés sont en hausse. Les marchés américains sont beaucoup en hausse, mais le marché canadien qui a ouvert, lui, en hausse maintenant, est juste 16 points. Ça a fini par se dégonfler. Les raisons sont encore les mêmes. Ce coup-ci, c'est que la Banque centrale en Chine a dit avoir injecté 21,8 milliards dans le système bancaire. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de relancer leur économie. Bon, vous voyez, le dollar américain continue sa danse folle, des grosses chutes pendant 4 jours. Maintenant, 2 grosses hausses en 2 jours. Donc, beaucoup de volatilité sur le dollar américain et les autres. Le dollar canadien arrache un petit peu, remonte encore un peu aujourd'hui, là, mais il va pas bien. Regardez la volatilité des marchés, c'est incroyable. Le Japon, là, 1, 2, 3, 4, 5 baisses vertigineuses. Et aujourd'hui, un gros rebond. En Chine, c'est pas le cas. On a rechuté en Chine sur le bas de l'année, en fait, parce que ça plonge assez solide. Mais on est en pause, même si on teste encore une fois le bas des 2 derniers jours. À Londres, vous pouvez voir aussi, c'est comme très volatile aussi. Donc, les marchés sont en train de produire un creux. Ah bon, OK. Il manquait. On est à 6 000, donc on est revenu en bas, un peu comme la Chine. C'est que mes cotes qui n'étaient pas réajustées. Donc, vous voyez, la Chine qui est retournée sur son bas, Londres a fait de manière similaire et rendu ici maintenant, là, comme ça. Et le SPY qui est parti en hausse aussi est en train de descendre. Tiens, on va regarder comme ça. Donc, ça a parti par en haut. Après ça, ça n'a pas arrêté de descendre. On est en train de tester le support ici pour la 4e fois ce matin.
Et puis, le Nasdaq aussi a parti en hausse et n'a fait que descendre depuis ce temps-là. Et si on regarde ça sur une période un petit peu plus longue, là, on va constater que malgré la hausse d'aujourd'hui, ça s'en va nulle part. On fait face à une résistance très importante pour les derniers jours. Puis là, on est en train de retester le support, donc il n'est vraiment pas exclu de voir les marchés américains replanter, même si ça a beaucoup monté. Parce qu'on sait que, regardez, le bas là, de la grosse dépression il y a 3 jours, c'était là, mais les marchés sont revenus se stabiliser ici, mais c'est pas exclu qu'on y retourne. Et puis, donc, autrement dit, il reste encore une possibilité de très grande volatilité au cours des prochains jours. Il faut se tenir prêt pour profiter de ça. Le Dow Jones aussi a ouvert en hausse et sur son bas de la journée. Il en reste beaucoup moins qu'il y en avait. Il en reste encore 196 pareil. Et sur le TSX, on a tout perdu à peu près les gains qu'on avait fait, pas à peu près, on les a tout perdus. On est rendu en baisse maintenant de 12 points. Donc, possiblement qu'on pourrait retourner encore une fois à la baisse. Et plus que ça. Donc, vous voyez, d'ailleurs, à l'heure actuelle, le Nasdaq qui est en train de piquer du nez et le Dow Jones aussi. Il y avait le président de la Fed de New York qui parlait à 10 heures, puis je pense pas que c'était très positif ce qu'il a dit, parce que depuis ce temps-là, ça n'a pas remonté du tout. Du côté TSX, là, hey, c'est comme... regardez ces chinoiseries qu'on a à l'écran, là. Aujourd'hui, les marchés ont été extrêmement volatiles encore. Regardez le secteur énergie qui est parti en hausse, revenu à zéro, redécolle en hausse, revenu en bas de zéro, redécollé en hausse encore. C'est quand même assez fou de voir ça. Regardez le secteur financier, décolle en haut, pataf, tombé à zéro et se promène et oscille maintenant plus proche de zéro gain. Le secteur industriel, décollé solide un matin en hausse encore et regardez maintenant, s'apprête à faire un nouveau bas pour la journée. Et puis, c'est l'histoire du marché canadien, là, aujourd'hui. Consommation discrétionnaire, la même chose. Puis regardez, le marché descend à l'heure actuelle. Donc, en moins 17 maintenant, je ne sais même pas à combien on va finir l'émission. Là, il y a une guêpe qui a piqué les marchés depuis quelques minutes, là. Et regardez la pente, malgré que très volatile du secteur service aux collectivités, là, c'est quand même tout ça à la baisse, là. Puis, un membre de la BCE a déclaré à Londres qu'en raison de la baisse des commodités et de la faible croissance de l'économie, les banques centrales allaient avoir de la difficulté à atteindre leur cible d'inflation. Quelques résultats financiers ce matin, on va passer au travers de tout ça. Du côté américain, ici, l'armée chinoise a choisi... l'armée a choisi Oshkosh Corp pour un contrat de 6,75 milliards pour entamer le remplacement des véhicules tactiques, les Humvee, là. Schlumberger, ça chute solide, mais aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils sortent de l'argent. Ils font une acquisition de la compagnie d'équipement de service Cameron International. Et Cameron, lui, est monté, paf, à 60$ d'un coup. 41% d'augmentation. PayPal est en chute. Il va étendre son système One Touch à 13 nouveaux marchés en Europe et en Australie. Transocean, vous savez, la fameuse compagnie Transocean, là, dans l'histoire du gros déversement dans le Golfe, là. La compagnie de services pétroliers prévoit annuler ses 2 prochains versements de dividendes si elle a l'approbation lors d'une réunion extraordinaire des actionnaires le 29 octobre. Ils vont aussi prendre une dépréciation d'actifs de 2,1 milliards.
La Banque nationale, du côté canadien, ont sorti des résultats. 1,19 à 1,28 sont en léger rebond, comme toutes les banques, mais jamais assez pour inverser la tendance baissière. On a juste entamé un certain repli à la hausse, mais c'est pas très crédible. Ouais, la Banque Royale, elle, a décollé aussi ce matin, mais a rechuté après, malgré en plus... même s'ils ont eu les résultats financiers tels qu'attendus, et augmenté leur dividende de 3 la Banque nationale n'a pas changé le sien. WSP Global achète la compagnie MMM Group, mais WSP est en chute. Odex est en chute aussi sur son support. Ils ont complété la vente de Tropicana à Las Vegas, à Penn National Gaming pour 360 millions. Et Knight Thérapeutique rebondit un petit peu. Il annonce un record de licence, mais sur des produits que quand même, je vous dirais le nom, là, c'est un paquet de lettres. Et puis la compagnie Bombardier fait une très petite hausse, se sauve par la peau des fesses de chuter sous le dollar à 1,17 $. Et il dit, Bombardier dit que les troubles sur le marché chinois ralentissent ses efforts de la vente pour la C-Series, mais les perspectives à long terme demeurent les mêmes. Bon, on va mettre ça sur le dos de la Chine. Et puis, donc, dans les marchés, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez, pendant qu'on se parlait, ça continue encore de plus belle sur Nasdaq. Maintenant, il reste 43 points. Sur le Dow Jones, il en reste 157, mais de moins en moins de minute en minute. Et le TSX, reparti aussi à la baisse, a grandi encore son écart à moins 31. Et puis, du côté des secteurs, ben, ça chute un peu partout. Tiens, un nouveau bas pour la consommation discrétionnaire pendant les nouvelles. Même chose sur les services aux collectivités et sur la santé et sur les industriels et presque fait aussi pour les services financiers. Donc, ça va plus. Les investisseurs qui semblaient encouragés ce matin, pour l'instant, sont en train de passer des tickets roses. C'est quoi les tickets roses? C'est que dans le temps que les transactions se faisaient à la main, les brokers ils allaient au comptoir puis ils remplissaient un coupon rose quand c'était le temps de vendre. Puis les chiffres, et c'est pour ça que les chiffres, lorsque c'est négatif sur la bourse, sont en rouge. En fait, ils devraient être roses, mais c'est parce que rose, c'est lettre à l'écran. Bon. OK. Regardons maintenant nos indices. Vous voyez, Nasdaq retourne sur le bas. On oublie là, cette cote-là, mais on n'oublie pas le fait qu'on pourrait y retourner. OK? On est dans une formation neutre et sur le bas de la formation neutre, même chose sur Nasdaq et on a le même phénomène sur New York et sur le SPY aussi qui est rendu là maintenant. Il était là ce matin et le TSX, lui, qui est passé négatif. Il nous reste juste 3-4 questions hein, dans la barre, dans la tablette. On va ouvrir la barre de questions dans un instant. Et pendant ce temps-là, moi, je vais répondre aux 3 questions qui me restent ici. La première de Robin demande à Apple. Bon, Apple, c'est quoi ça, cette compagnie-là, Apple? Y a-t-il quelqu'un qui connaît ça? Apple. Bien, regardez, Apple, ce qu'il fait, c'est que ça ressemble au marché, OK? C'est pareil. Parce que lui aussi, il a ouvert en hausse et maintenant, il a presque plus de gains. Je crois que Apple, comme tous les autres titres pour l'instant, sont à haut risque. Même si Apple est une super grosse compagnie, c'est à haut risque de pas faire d'argent avec dans les prochains jours parce que les marchés pourraient facilement rechuter. Ils pourraient nous sortir quelque chose. Écoutez, c'est un creux, c'est un support, mais c'est un support qui est au milieu de nowhere. Là. Regardez, là. On est loin en arrière. Là. C'est de décembre. Ça fait que pourquoi s'embarquer là-dedans? Si c'était pour rechuter encore une fois à 95$.
qu'est-ce qui nous pend sous le nez? Les marchés ont rebondi bien fortement, mais on s'aperçoit qu'ils sont en train de reperdre des plumes. Donc, il y a encore de la nervosité dans l'air. On ne sait pas ce qui nous attend. Dans les dernières semaines, ce ne fut que des surprises tout le temps. Il ne faut pas oublier, là, ils n'arrêtent pas de nous en sortir des surprises. Puis avoir de la manière dont la Chine se démène, ben, ça commence à être humide un peu dans leurs pantalons, j'ai l'impression, parce qu'ils n'arrêtent pas, puis ça n'a pas l'air à marcher, parce qu'ils sont vraiment sur le bas, encore une fois, là. Et les investisseurs sont pas chauds. Quand la Chine menace de mettre le monde en prison s'ils veulent s'ils vendent leurs actions, là, tu sais, là, c'est parce que ça va pas très, très bien. On a GUD acheté à 7,25, position conservée jusqu'à date. On va vous répondre, Michel, tout de suite après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, on va aller voir ça. Maxime est en train de me dire que peut-être que le secteur aurifère pourrait faire un bon rebond à la hausse. En swing trading, ouais, peut-être. On va aller voir ça intra-séance aussi, peut-être. Possible, parce que si les marchés se mettent à accélérer à la baisse, on va peut-être encore revoir le phénomène inverse là, sur l'or. Mais c'est pas fait encore. Regardez, on les a ici. Là, j'ai TTGD, l'indice des titres aurifères. Pour l'instant, on a eu une chute ce matin, ça a rebondi un peu. Donc, vous voyez cette grande tendance-là, ça se trouve être à côté sur un support qu'on ne voit pas. Là. Celui-là qu'on voit ici, là, c'est celui-là qu'on voit là. L'autre qui est en bas ici, dans le graphique quotidien, on ne le voit pas, il est plus loin en arrière ici. Donc, regardons ce graphique-là intra-séance, plutôt dans un 5 minutes, juste pour voir. Ah, même encore, on va le regarder en minutes pour essayer de voir ça plus précis. Ah, OK, je comprends ce que Maxime voulait dire. Donc, ça a glissé encore ce matin, mais là, on est dans une formation très neutre à surveiller. Ça pourrait se passer au cours de l'émission, une petite excès de volatilité. Parce que, n'oubliez pas, là, l'or s'est corrigé seulement jusqu'à son support. Il n'est pas rendu en bas ici. Tandis que les aurifères, eux autres, sont rendus en bas. Donc, s'il fallait que l'or reparte à la hausse, ben, ce qu'il est en train de faire, en plus, je vais vous le montrer en plus gros détail. Tiens, justement, à l'instant, il est en train de le faire. Donc, si les aurifères donnaient une poussée à la hausse, ben, les titres pourraient réagir un peu plus fort que l'or parce que les titres ont pris de l'avance par en bas. OK, je reviens à GUD. Michel dit GUD acheté à 7,25, conservé jusqu'à date. GUD. C'est un Night thérapeutique. Ben, la nouvelle sur... on avait la Night... La nouvelle sur Night thérapeutique, c'est qu'il annonce un record de licence avec Night thérapeutique où Night possède les droits de commercialiser au Canada les produits suivants d'Advaxis. C'est le hexamylogène fibrolisbac, ça dit quelque chose. L'ADXS, Trait d'Union PSA, puis l'ADXS HER2. Je sais pas, là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait-tu pousser les cheveux? Ça, je sais pas, aucune idée. Il pourrait recevoir jusqu'à 30 millions de dollars en paiement. Puis il y a un beau support. Vous avez ça à 7,25. Puis le titre, il est quand même pas
Vous voyez, quand même, là, Night Thérapeutique, ils ont un gros triple support ici à 6,5. Donc, 6,5, c'est le prix plancher, là. Mais n'oubliez pas que cette semaine, dans le décrochage là, qu'on a eu sur les marchés, lui, il a juste fait ça, là. Il est juste passé de 6,75 à 6,5, là. Puis là, il est en train de rebondir là-dessus. Ça fait que je dirais que tant que le titre ne chuterait pas en bas des 6,5 piastres, je pense qu'il ne faudra pas trop s'inquiéter jusqu'à date. Que penses-tu penses-tu que les titres d'or vont baisser après-midi malgré qu'ils ont monté ce matin comme ABX ou G? Alors, c'est une question d'hier, ça. Donc, après-midi, c'était pour hier. Là, on vient d'en parler de l'or. Je lui ai dit qu'est-ce qui est en train de se faire. Point d'entrée sur HXD, s'il vous plaît. Bon, HXD, ça fonctionne à partir du TX60. OK? Donc, le TX60, on y va ici. Donc, HXD, là, ça fait exactement comme le TX60. OK? Vous voyez, le TX60 est en bas ici, là. C'est les gros stocks, là. Hein? TX60, 40 puis 20 font 3 et 3 la même affaire. C'est les grosses, les moyennes et les petites. C'est l'indice des grosses, moyennes et petites compagnies de Toronto. Ils sont toutes pareils à côté sur le support des 2 derniers jours. Donc, le TX60, le HXD, lui, c'est si le TX60 plante, le HXD va monter. Donc, c'est pour ça que le TX60, lui, est en bas, puis il est à côté sur un support. Le HXD, lui, est en haut, à côté sur sa résistance. Je vais vous montrer un graphique en 15 minutes, 250 périodes pour une dizaine de jours. Genre, regardez, il va vous dire, c'est où le cas, là? C'est drette là, à 5,75. 70,75. À 5,70, 5,75, à peu près. Point d'entrée là-dessus. IMMU, une pièce 92 la semaine dernière. C'est IMMU, c'est immunomédic. 1,92 la semaine dernière, il vaut 1,86. Entre les deux, mon cœur balance. Regardez, il n'y a rien à faire avec ça en attendant. OK? Quand il monte, quand il vient à sa ligne ici, il touche 1,96. Puis quand il touche à celle d'en bas, c'est 1,76. Fait qu'il y a 20 cents de jeu où on ne doit pas trop intervenir là-dessus. Donc, à 1,70, 1,65, c'est un signal de vente. Par contre, il y aura un signal technique d'achat à 2 piastres, je dirais 2,10 à peu près. Analyser KAS sur le marché de croissance, KAS. Kalos Exploration. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est pas liquide, hein? Un titre qui, des journées se transigent pas. Aujourd'hui, il y a 13 000 actions transigées, mais depuis quelques jours, il y a du monde qui, depuis 3 mois, il y a du monde qui le transige un peu. C'est une compagnie assez tranquille. Moi, à mon avis, avant qu'elle atteigne, tant qu'elle n'atteindra pas les 14 ou 15 cents, je pense qu'on devrait s'en tenir loin. Je ne sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez, elle remonte. Regardez-la. HVU est achetable? Si oui, à combien? Aïe, aïe. HVU. HVU, c'est si le SPY décroche, là. Bon, ben, HVU, en théorie, là, comme les indices américains sont tendance à vouloir revenir à la baisse, là, si ça redécrochait à nouveau, ben, ça nous indique ici, HVU, que son point d'achat serait comme 81 piastres. Environ. On regarde ça en détail, là, parce que c'est dur à voir ici. Ah non, c'est avant 81, là, c'est moins que ça. Là. Non, c'est 81. C'est tellement... Il y a 10 piastres de là à là, tu sais. Ça fait que c'est à peu près... regardez ça. Attends, on va essayer de regarder ça plus clairement que ça, là. C'est 78. 77, 75, 78 environ.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai une question ici ça s'applique. Comment choisir entre un Traders Plus et Market Vision Plus si on peut s'en payer un qu'un? Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites? Si vous faites du swing trading, vous n'avez pas besoin de Traders Plus. Si vous faites du day trading, c'est plus facile avec Traders Plus. C'est ça la question. Si vous faites du très, très court terme à l'intérieur de la journée, Traders Plus. Si vous ne faites pas du day trading à l'intérieur de la journée, Market Vision Plus. Aussi simple que ça. ATD.B. Puis n'oubliez pas que quand vous êtes à la Banque nationale, si vous faites des transactions, vous les avez sans payer. C'est encore bien mieux. Même. Fait que vous pourriez les avoir tous les deux. Gratos. ATD.B, achat. Ou en avoir un gratis puis en payer l'autre. Bon. ATD.B. Regarde, si les marchés se repètent la gueule, encore une fois, s'il arrivait quelque chose qu'on ne sait pas quoi, puis les marchés plantaient, ATD, que ce soit Couche-Tard ou n'importe quel autre, ils vont tous planter. Par contre, si les marchés repartent, tous ces stocks-là qu'on vous a montrés l'autre jour, qui ont remonté rapidement parce que c'était déjà des compagnies qui étaient fortes, comme ATD, il est dans une tendance haussière, qui n'a jamais inversé, à part ce matin-là, qui a ouvert en haut, en bas, puis qui a fermé en haut. Donc, en principe, c'est un creux à long terme. Et si, oui, la cloche sonne. Moi, je voulais dire que les titres que tu parlais qui sont solides, là, j'ai amélioré un peu la liste. Là, c'est dans la 6. Là. C'est dans la 6? OK. Je pense qu'ils sont vraiment à surveiller. Ils sont à surveiller. Bon, en principe, Couche-Tard est sur un creux. Sur un creux de sa tendance à long terme. Donc, mais si vous l'achetez là, il y aurait un signal de vente à 53 $. Là, il vaut 55 $. Donc, il y a 2 $ de risque là-dessus. OK? Mais définitivement, le titre était en situation survendue, mais cette grosse cote-là là, est venue pas mal déranger l'oscillateur, là, ici en bas. Là, OK? Donc, en théorie, c'est pas mal survendu. Les chances de repartir à la hausse pour ça sont très, très bonnes, mais tous les titres sont un peu victimes du marché présentement, là, sont sensibles au marché. Et donc, tout va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours sur le marché. Le marché étant rechuté sur sa base et dans une phase neutre, on ne connaît pas encore la direction du prochain cycle. Et on ne connaît pas encore ce qu'ils vont nous tomber sur la tête. Pour le moment. Puis dans la liste 6, j'en ai d'autres des comme ça. Oui, regarde, vous voyez, il y avait ATD, il y avait Couche-Tard, mais vous voyez, on a exactement la même situation sur Facebook, la même situation sur Google, la même situation sur Amazon et Netflix, qui est pareil comme Couche-Tard. OK? Ça fait que ce qui va arriver à Couche-Tard va arriver à tous ces titres-là, et vice-versa. Donc, moi, je vous dirais, gardez cette brochette-là de titres là, à l'œil, puis quand vous verrez qu'ils partent tous dans un bord, c'est parce que c'est un mouvement institutionnel et orientez-vous du même bord. OK? Dépendamment du bord que ça ira. Donc, je vous les redonne. OK? Il y a Couche-Tard, Facebook, Google, Amazon, Netflix, Starbucks, Apple, Home Depot, Nike, JP Morgan Chase, il y en a un paquet, et Mastercard. Ça, là, vous avez toute une brochette ici
qui peut vous servir d'un guideline. Lorsque ça sortira de ça, ces titres-là, de cette formation-là qui est toute identique et similaire sur ces stocks-là, ça va être un go. Par en bas, c'est Python flush ou bien on short ou bien et par en haut, on achète. Oui, j'étais rendu dans mon affaire. Bon moment. TST, prise de profit, achat 39. TST. C'est quoi ça? Ah, c'est Tesla. Ben oui. Ah, Tesla. Ben oui, Tesla. Vous vous rappelez, Tesla, ça fait un bout qu'on le suit. On l'a vu venir avec sa longue résistance. Il performait Telesta. Tesla. Telesta. Je suis dyslexique. Et puis, il est sur le bord d'un autre signal d'achat, là, je vous ferai remarquer. Là, OK? Parce que regardez sa volatilité ici, là. Je vais vous mettre ça dans un graphique sur 10 jours. Vous voyez, la tendance est haussière, mais dans les 3 derniers jours, on est dans une situation neutre, mais une situation triangulaire ascendante. Donc, prochain signal d'achat là-dessus, 50 cents. Que faire avec NXA? Bon, Next Gen Energy Limited, là, vous avez payé ça de 30. Achat 39. Bon, vous n'avez pas pris de profit encore? Vous avez une marge de manœuvre là-dessus. Il est à côté sur le support. Son volume est un petit peu plate parce qu'il augmente. Et on est à mi-journée, puis il est égal au volume des derniers jours. Puis il reste encore le reste de la journée. Le titre est en glissade. Et je vous dirais 60 cents. OK? Mettez-vous un stop à 60 cents. S'il tombe en bas de ça, il va peut-être se rendre à 50 cents. Puis là, vous pourrez en racheter peut-être à plus cher. Mais il est dans une tendance haussière. Excepté qu'il en arrache un peu, là. Il ne veut plus remonter. Donc, toffez-les encore un peu. Ou prenez un petit peu de profit, puis mettez un stop ici à 60. Quelque chose du genre, là. Mais regardez-les pas aller jusqu'à 39. OK? Merci à tous d'avoir été là. On vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.